Podcast. Bonjour, je suis Pomme de Podcut, et la dernière fois je vous ai promis une reco plus récente, la voilà. Aujourd'hui je vais vous parler de Le Diable tout le temps, The Devil All the Time en version originale, un thriller psychologique réalisé par Antonio Campos, sorti sur Netflix en 2020. Oui, j'ai dit plus récent, j'ai pas dit sorti ce mois-ci. Quel lien pouvait-il bien y avoir entre des personnes originaires de deux points si distincts sur une carte, sans même une ligne droite pour les relier ? Cette question est au cœur de notre histoire. Tu trouves pas ça bizarre, la façon dont on s'est retrouvés orphelins dans la même famille? Je sais très bien ce qu'il a fait. Certains diraient que c'est bêtement le hasard. Vous faites de la photo? Seulement quand je croise un beau sourire qui mérite d'être photographié. D'autres soutiendraient que c'est la volonté de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. C'est pas un vrai pasteur, il est aussi faux cul que ceux qu'on entend à la radio. En dépit de tout ça, ce dernier n'avait pas eu d'autre choix. Il y a un paquet de salopards de bon à rien sur cette terre. Excusez-moi, révérend, vous avez du temps pour un pécheur. Ce que je m'apprête à faire, je le fais parce que je le dois. Non pas parce que je le veux. Le Diable tout le temps est un film choral de 2h20 avec, pardon pour les prononciations, Tom Holland, Eliza Scanlen, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Riley Keough et d'autres. Il est adapté du livre du même nom, écrit par Donald Ray Pollock, sorti au début des années 2010. Donald Ray Pollock, dont on retrouve la voix dans la VO, puisque c'est lui qui est le narrateur de l'histoire. Et donc c'est un film choral, comme je vous disais, un peu comme Love Actually finalement, mais en pas pareil. Parce que là, on a un film qui ne respire ni la légèreté, ni la joie de vivre. C'est noir, c'est désespéré, c'est même violent par certains aspects. Il débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand Willard Russell, qui est joué par Bill Skarsgård, revient dans son Ohio natal, traumatisé parce que la guerre lui a fait voir et subir. Il est encore jeune, il rencontre une jeune femme, l'épouse, ils ont un enfant. Finalement, ils sont heureux. Et puis, la vie suit son cours. En parallèle, on suit la vie d'autres personnages qui sont de ce coin-là ou d'un peu ailleurs. Et puis, on va les suivre sur une vingtaine d'années. Eux et ou leur descendance, selon ce qui leur arrive. Comment leurs chemins vont se croiser, à quel moment, pour le meilleur, vraiment rarement, pour le pire, quasi systématiquement. J'ai lancé ce film un soir parce qu'il était dans le top France de Netflix, sûrement en lien avec la présence de Tom Holland dans le film et la sortie de Spider-Man au cinéma à ce moment-là. Donc j'ai lancé ce film sans savoir de quoi il parlait, par flemme de chercher autre chose essentiellement. Je n'avais lu que le résumé qui dit, je vous le lis tel qu'il est écrit sur Netflix, dans une ville minée par la corruption et la brutalité, des personnages sinistres rôdent autour d'un jeune homme déterminé à protéger ceux qu'il aime. Alors la classification du film sur la plateforme, c'est film inspiré de livres, film policier, thriller policier. Donc moi je m'attendais à regarder un film dans lequel quelqu'un est accusé à tort de quelque chose et dont un membre de la famille, le fameux jeune homme, sûrement un jeune flic, va tout faire pour le disculper, etc. Et puis alors comme c'est avec Tom Holland et Robert Pattinson, que dans mon inculture cinématographique je ne connais que pour Spider-Man et Twilight, ça renforçait un peu mon idée que j'allais voir un film avec les bonnes valeurs de la famille américaine, etc., l'injustice, la justice. Et en fait pas du tout, alors pas du tout. Il y a zéro bonne valeur là-dedans. Bon, j'exagère. Il y a des gens bien, il y a des bonnes valeurs, mais globalement, tout le monde morfle au final, tout ce qui est beau est sali. Comme dit le titre, le diable tout le temps. Et notamment Pattinson incarne un pasteur jeune et beau, avec un peu de charisme, mais dégueulasse à l'intérieur, mais il le fait divinement bien. Le malaise est total et il est extrêmement bien exécuté. C'est chouette de voir des acteurs d'ailleurs, que ce soit lui ou Tom Holland pour ne citer que, dans des rôles qu'on n'attend pas forcément, ou en tout cas que moi j'attends pas forcément. Mais pour résumer, tout est sombre et sale dans ce film.
Alors évidemment, sur un film comme celui-là, il y a toute une pléthore de trigger warning, meurtre, maladie, abus sexuels, cruauté envers les animaux, suicide, mutilation, etc., etc. Tout n'est pas montré de manière frontale et crue, sinon j'aurais pas pu regarder ce film, mais tout est là, et le reste aussi. Alors je sais pas si j'ai été très douée pour vous donner envie de voir ce film, mais n'hésitez quand même pas à aller le regarder, puis à venir me retrouver pour me donner votre avis sur les réseaux sociaux de Watchlist, ou sur le Discord de Podcut. Et puis rendez-vous la semaine prochaine avec quelqu'un d'autre pour une autre reco. Et moi je vous dis à bientôt pour un film un peu moins récent. Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis pour un nouvel épisode. Vous pouvez venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux ou sur le Discord du label, les liens sont dans la description. Pour nous soutenir, parlez de nous autour de vous, partagez nos épisodes. Et nous avons également un Patreon, le lien est dans la description également. Merci à tous et bonne semaine!